Vous émettez toujours des informations. Tout ce qui est physique émet toujours des informations. Si vous êtes animé de la vie, vous émettez de l'énergie et des informations. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils disent « je veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle relation. Je veux un grand compte bancaire, je veux mon jet privé. » Vous savez, tout dans ce genre. Et puis ils visualisent cela. Mais quand ils le visualisent, ils ne se rendent jamais compte de ce qu'ils ressentiraient si cela se produisait. En fait, ils sont hypnotisés et conditionnés à ressentir l'émotion quand cela se produit. Ils peuvent donc faire un peu de méditation ou un peu de quoi que ce soit. Et ils ouvrent les yeux et leurs sens disent que ce n'est pas là. Que font-ils donc? Ils expérimentent plus de manque, plus de séparation. Lorsque vous ressentez un manque et une séparation, vous essayez de faire de votre mieux. Et maintenant, ils essaient de matière en matière pour essayer de produire le résultat. Parce qu'ils se sentent séparés de leur avenir. Les pensées sont alors la charge électrique dans le champ quantique. Et les sentiments produisent une charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et dont vous ressentez diffuse l'énergie électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. Les pensées envoient un signal et le sentiment vous ramène à l'expérience. Donc, si la personne vit dans la colère, l'impatience, le ressentiment, la frustration, et elle détient l'intention sur son avenir, l'esprit et le corps sont en opposition et il n'y a pas de correspondance vibratoire entre quoi que ce soit et leur avenir. Parce qu'ils disent « pourquoi cela ne s'est-il pas produit ?» Et ils attendent que leur guérison commence afin de ressentir la gratitude. Ils attendent leur succès pour se sentir abondants ou autonomes. Ils attendent leur nouvelle relation pour ressentir l'amour. Eh bien, c'est l'ancien modèle de réalité du cause à effet. La physique newtonienne, qui attend que quelque chose à l'extérieur change ce que nous ressentons à l'intérieur. Et si vous vivez dans ce manque, et que vous savez consciemment ou inconsciemment que vous créez votre avenir, vous créez plus de manque. Et si vous réagissez aux personnes et aux conditions de votre vie qui vous sont toutes connues, alors vos pensées et vos sentiments sont égaux à ce que vous savez. Vous continuez à créer la même vie. Si vous devez donc vraiment changer, fermez les yeux, déconnectez-vous de l'environnement. Asseyez-vous, ne vous levez pas et ne faites rien. Ne soyez pas dans le programme du futur ou du passé, détendez-vous dans le moment présent. Et maintenant, enseignez émotionnellement à votre corps ce que cet avenir ressent avant qu'il ne se produise. Maintenant, pourquoi? Eh bien, plus l'émotion que vous ressentez de l'avenir que vous créez est forte, plus vous allez prêter attention aux images dans votre esprit. Et vous allez commencer à vous souvenir de votre avenir. Et biologiquement, c'est la même chose que de se souvenir de votre passé. Vous devez alors rester dans le sentiment de cet avenir pour que vous soyez aligné sur ce destin. Et si vous perdez le sentiment à cause du trafic ou d'un collègue, et que vous commencez à ressentir une autre émotion, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre avenir. Vous revenez à l'énergie de votre passé. Et si vous me dites, c'est à cause de cette personne, c'est elle qui l'a causé, je vais dire, oh, vous êtes de retour au programme inconscient d'être une victime? Vous me dites que vous autorisez quelque chose ou quelqu'un en dehors de vous à contrôler ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et c'est un programme. Il demande donc une conscience importante, un travail important. Donc, quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et qu'elle est synchronisée avec un certain potentiel dans le champ quantique, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour l'obtenir, parce que vous êtes connecté au champ. Vous allez commencer à vous attirer des événements ou des expériences, et ils vont venir d'une manière que vous ne pouvez pas prédire. Parce que si vous pouvez les prédire ou les anticiper, ils ne sont pas nouveaux, ils doivent vous surprendre. C'est l'inconnu, non? Et c'est la partie amusante parce que le cerveau apprend par des erreurs et des surprises. Pourquoi pas quelques surprises? Et quand cet événement atterrira sur vos genoux, en sortant de nulle part, vous regarderez en arrière toutes les trahisons, tous les traumatismes, toutes les choses qui se sont produites dans votre passé. Et vous ne voudrez changer aucune de tout ce qui était dans votre passé. Car cela vous a amené à ce moment. Et c'est là où le passé n'existe plus. Les gens guérissent donc de leur passé par de nombreuses façons quand ils font ce travail. Et l'effet secondaire de tout cela est qu'ils se sentent si bien, si heureux avec eux-mêmes et n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils voudraient encore? Ils ne veulent plus vraiment la maison, ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment un bon point de départ. Avez-vous déjà été ce que vous voulez en contrôlant votre esprit? Vous pouvez changer votre façon de penser. Une façon de voir les choses est que les pensées que vous avez en ce moment sont principalement négatives. C'est donc la première chose à remarquer. Vos pensées sont principalement négatives. La seconde façon est, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes séparés de vos pensées. Et c'est une énorme nouvelle qui secoue la terre si quelqu'un l'entend pour la toute première fois. Il y a eu des livres intitulés « Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre cerveau ».
Et ce qu'ils disent, c'est que ces pensées que nous avons, nous les avons, nous ne sommes pas eux. Que si nous pouvons nous y détacher suffisamment pour faire genre « Oh, je ne suis pas assez bien, pense encore et laisse passer, nous en sommes à un pas ». Maintenant, nous avons coupé cette énergie qui nous faisait sentir mal. À cause de cette pensée, c'est donc la deuxième étape. Elle consiste à prendre conscience que je ne suis pas mes pensées. La troisième étape consiste à commencer à générer ce que vous voulez penser. Donc, des choses comme les affirmations, les déclarations positives, la pensée positive. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », commencez plutôt à dire « je suis assez bon ». Commencez à dire « cela peut fonctionner pour moi ». Si ce matériel fonctionne pour d'autres personnes, pourquoi ne fonctionnerait-il pas pour moi aussi ? Je suis humain, ils sont humains. Et vous pourriez commencer à reconstruire votre logiciel de l'esprit si vous le souhaitez. Et ce sont tous des éléments. Et puis nous pouvons entrer dans des détails comme ce que vous allez avoir tendance à apporter dans votre vie, ou des choses auxquelles vous pensez beaucoup. La plupart des gens pensent aux choses qui leur font peur, des choses qui les inquiètent. Je dis aux gens, pourquoi ne commencez-vous pas à penser aux choses que vous aimez, aux choses qui vous passionnent ? Vous allez aller dans une nouvelle direction. Vous serez plus heureux, vous serez en meilleure santé. Vous allez avoir un meilleur momentum, un meilleur enthousiasme. La répétition de cela va être une grande chose. L'émotion allant avec ces sentiments de passion va vous alimenter pour aller dans une direction que vous préférez et avoir une image concrète. L'image pourrait être une représentation graphique de ce que vous voulez. Ça pourrait être une maison, une voiture, un travail, ça pourrait être un tas d'argent, un réveil spirituel, quoi que vous puissiez faire, parce que le cerveau, le système réticulaire et activateur dans le cerveau répond à la répétition, à l'imagerie et à l'émotion. Donc, tout cela est dans le sens de « c'est comme un cours condensé sur la façon de rediriger votre vie ». Mais en prenant conscience que vous n'êtes pas vos pensées, ces pensées négatives, vous pouvez les laisser partir. Vous pouvez commencer à créer de nouvelles pensées. Vous pouvez réellement viser où vous voulez aller en choisissant ce que vous voulez, en obtenant une image de ce que vous voulez, en l'alimentant avec passion et amour. Et puis vous pouvez commencer à le créer presque de manière organique et automatique. Et pourquoi, en tant qu'humain, nous n'avons pas tendance à faire cela ? Pourquoi ? D'où vient cette négativité ? Est-ce un vieil instinct de survie ? C'est exactement ça. Vous n'avez même pas besoin de moi pour y répondre vu que vous le savez déjà. C'est un vieil instinct de survie pour lequel nous sommes en alerte, car nous sommes fortement liés à ça. Nous sommes en alerte pour le danger, nous sommes en alerte pour tout ce qui peut nous empêcher de respirer, de vivre, et nous avons vérifié le système d'activation qui est une partie de notre cerveau, à l'arrière de notre tête, au sommet de la colonne vertébrale, est déjà fortement câblé pour être en alerte pour tout ce qui constitue une menace pour vous, vos proches, votre vie et tout cela. Et donc la négativité, la peur et l'inquiétude sont toutes des choses programmées pour vous alerter que cela pourrait être dangereux. Et ça va, notre système d'activation réticulaire dans notre survie fonctionne. Vous êtes ici, je suis ici, vos téléspectateurs sont ici. Nous pouvons applaudir la partie de notre système qui fonctionne, cela nous fait survivre. Mais ce que moi et les autres enseignants disons, c'est que vous pouvez le programmer pour d'autres choses. Vous pouvez le programmer pour ce que vous voulez. Donc, si vous voulez plus de richesse, ou si vous voulez la romance, ou la santé, ou la maison, le travail, ou un réveil spirituel, ou remplissez le blanc, vous suivez les mêmes principes qui ont été utilisés pour vous faire survivre. Mais vous l'utilisez pour ces choses que vous aimeriez faire ou être dans votre vie. D'accord, parlez d'image, car c'est intéressant. Donc si je veux quelque chose, je dois réellement évoquer et créer une image comme un tableau de vision, ou simplement avoir quelque chose en tête, je m'associe à ce résultat futur ? Eh bien, c'est les deux. Et ce que je recherche, c'est une sorte de, je l'appelle une représentation graphique de ce que vous voulez. Et un tableau de vision est une façon très populaire de le faire car un tableau de vision ressemble à peu près à un grand panneau d'affichage. Et les gens ont coupé des photos de ce qu'ils veulent. J'ai donc fait un tour ici pour une Mercedes. Si je voulais donc une Mercedes, je pourrais aller sur Google et évoquer un tas de recherches différentes pour un tas d'images différentes. En trouver une qui m'excite vraiment, l'imprime, le découpe et le place sur le tableau de vision. Et s'il y avait une maison en particulier, comme vous viviez à San Diego à un moment donné, ou de merveilleuses demeures et des maisons méditerranéennes à l'ancienne près de l'eau, et si j'en voulais une, je trouverais une image, la couperais et la mettrais sur le tableau de vision. L'idée est que je ne veux pas simplement y penser, je dois communiquer à mon subconscient que c'est mon prochain désir. Et donc si je peux en voir l'image et la voir fréquemment, c'est la partie répétition, je communiquerai à mon esprit que c'est ce que j'aimerais attirer dans ma vie. Et donc les tableaux de vision sont très populaires.
Et je dis aux gens que votre tableau de vision peut être sur votre téléphone, sur votre réfrigérateur, cela peut être quelque chose qui est sur votre tableau de bord, dans votre salle de bain, votre chambre, miroir, n'importe où à de nombreux endroits. Vous voulez le voir, vous voulez tomber dessus par hasard. Il ne s'agit donc pas seulement d'y penser, car votre esprit peut simplement disparaître dans une direction différente et vous apporter une image différente. Vous devez vous en souvenir, vous voulez mettre cela là-haut et dire qu'il y a cette maison, il y a cette voiture, il y a ce compte bancaire, quoi qu'il arrive, d'accord ? Et devrais-je avoir des images différentes pour différentes parties de mes objectifs ? Comme une maison peut-être, ou certaines choses dans mon entreprise, ou mes relations ou mon corps ? Oui, c'est une excellente question. Il y a des informations mitigées à ce sujet. Mon opinion est de me concentrer sur une chose. Si vous vous concentrez sur une chose, vous êtes un missile, ciblé et envoyant un signal puissant directement dans votre subconscient. Il n'y a pas de confusion. C'est comme si je voulais cette voiture, c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait de mal à avoir comme un tableau de vision maître. Et toutes les différentes choses auxquelles vous vous référez étaient là. Cela pourrait donc être la romance dans la maison, dans un bateau, quoi que ce soit. Ça pourrait être tout au long du tableau. Mais je pense que c'est plus sage et plus puissant, plus efficace et accéléré de choisir une chose. Quand je réfléchis sur ma propre vie et mes plus grandes réalisations, je pense qu'elles sont venues quand j'étais vraiment concentré. Quand j'ai dit « j'écris ce livre » ou « j'enregistre cette musique » ou « je vais pourchasser cette voiture » ou « je veux ce genre de réveil » et c'était le principal objectif, je l'obtiendrai, rapidement, car le mien ne fonctionne qu'à partir de la programmation précédente. Et cette dernière, pour pratiquement tout le monde, concerne le manque, la limitation, la peur, l'inquiétude, la survie naturellement. Tout simplement afin d'essayer de vivre ici, sur la planète. Mais ce que moi et d'autres disons, c'est que vous pouvez non seulement survivre, vous pouvez vous épanouir, prospérer, avoir une vie exaltante. Il suffit de faire un peu de travail. Et ce petit travail consiste à examiner vos croyances. Parce que ma règle de base est que vous changez vos croyances. Vous obtenez une réalité différente.